Vous êtes-vous déjà confessé sans prêter l'attention due, presque comme si c'était une routine, en prononçant les mots mécaniquement, sans vraiment ressentir de repentir? Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir aux conséquences d'une confession faite de manière superficielle? Jésus, dans ses révélations à Sainte Thérèse d'Avila, nous avertit de manière profonde. Les confessions sans véritable repentir peuvent mener de nombreuses âmes à la perdition éternelle. Ce message est un appel à la réflexion pour ceux qui prennent la foi au sérieux et cherchent à comprendre la profondeur du sacrement de la confession. Dans ce texte, nous plongerons dans le récit percutant de Sainte Thérèse d'Avila sur sa vision de l'enfer et les paroles de Jésus qui résonnent sur l'authenticité nécessaire pour une vie de foi véritable. Ce n'est pas un sujet à traiter avec superficialité ou à ignorer, mais plutôt une opportunité de transformation spirituelle. Découvrez la véritable signification de la confession, ce que Sainte Thérèse a témoigné sur l'enfer, et pourquoi la sincérité est cruciale pour la pratique de la foi. Sainte Thérèse a décrit une vision terrifiante, qui commençait par une entrée étroite et sombre, semblable à une cheminée, enfoncée dans le sol. En traversant ce chemin sombre, elle marchait sur une boue visqueuse et fétide, infestée d'insectes qui se contorsionnaient et de créatures effrayantes. Au bout de ce couloir, elle trouva un espace étroit, comme une petite niche dans le mur, où elle fut obligée de se faufiler. Ce qu'elle a expérimenté là-bas était au-delà de toute horreur déjà imaginée. Elle a rapporté que, malgré tout ce qu'elle avait vu et ressenti auparavant comme effrayant, rien ne se comparait à la souffrance qu'elle avait expérimentée dans cette prison étroite. Sainte Thérèse a décrit une angoisse si intense que les mots échouent à transmettre sa magnitude. Son âme semblait être consumée par un feu de chaleur inimaginable, un tourment au-delà de la compréhension humaine. Même les médecins, qui connaissaient l'étendue des douleurs physiques les plus sévères, ne pouvaient concevoir quelque chose de comparable à ce qu'elle a expérimenté. Cette vision sert d'avertissement puissant. La confession n'est pas seulement un rituel, mais une rencontre sincère avec la miséricorde de Dieu. Quand nous nous confessons, il ne suffit pas de réciter des mots. Il est nécessaire qu'il y ait un véritable repentir et un profond désir de transformation. Sainte Thérèse nous rappelle que l'authenticité dans notre foi n'est pas seulement une vertu, mais une nécessité. Il s'agit d'un choix entre la vie éternelle et le risque de tomber dans une perdition sans fin. Donc, en cherchant le sacrement de la confession, nous devons nous demander, sommes-nous vraiment repentants? Sommes-nous disposés à changer nos chemins? La vision de Sainte Thérèse d'Avila est une opportunité pour réfléchir à la profondeur de nos actions et à la manière dont nous pouvons vivre une foi plus authentique. Ne ignorez pas cet appel. Il peut transformer ta vie et ton éternité. Imaginez plonger dans un état de souffrance si profond que toute tentative de description semble insuffisante. Pour Sainte Thérèse d'Avila, cette expérience fut plus qu'une vision. Ce fut une immersion dans une réalité terrifiante, une fenêtre sur le tourment éternel qu'elle put vivre de manière unique et inexplicable. Elle nous laisse un témoignage qui dépasse les limites de la compréhension humaine, un avertissement poignant sur les conséquences de l'éloignement de Dieu. La vision qu'elle partage est chargée d'angoisse. Savoir que cet état de souffrance serait éternel apportait une panique écrasante. C'était comme essayer de respirer et ne pas trouver d'air, une agonie qui retenait son âme dans un désespoir continu. Mais ce n'était pas tout. Elle décrit la sensation d'être détruite par quelque chose d'intérieur, une douleur qui semblait jaillir de sa propre âme, comme si elle-même causait sa destruction. Cette douleur intérieure, représentée par un feu qui consumait sans cesse et un désespoir absolu, était l'essence du tourment infernal. Sainte Thérèse rapporte qu'elle semblait être déchirée et brûlée, comme si son corps était fragmenté en d'innombrables morceaux, une souffrance qui transcende tout ce qui est imaginable. Cependant, ce qui l'effrayait le plus n'était pas seulement la douleur physique ou spirituelle, mais l'absence totale d'espoir. Il n'y avait aucun soulagement, même pas pour un bref instant. Il n'y avait aucun repos, que ce soit debout, assise ou dans n'importe quelle position. Elle se sentait écrasée par des murs invisibles qui se refermaient de tous les côtés, défiant toute loi de la nature. L'obscurité autour d'elle était absolue, une obscurité qui semblait tout engloutir. Cependant, paradoxalement, elle parvenait à voir chaque détail avec une clarté surnaturelle. Mais cette vision n'offrait aucun réconfort. Au contraire, elle intensifiait seulement sa souffrance. À ce moment-là, Sainte Thérèse comprit que le Seigneur n'avait pas révélé toute l'horreur de l'enfer. Dans des visions ultérieures, elle serait témoin de tourments encore plus terribles, destinés à des âmes condamnées pour des péchés spécifiques. Cependant, même ces horreurs supplémentaires ne l'ont pas autant marquée que l'expérience qu'elle a vécue lors de cette première vision. Ce qui rend cette vision si unique et effrayante, c'est le fait que Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, lui a permis de ressentir les tourments comme s'ils étaient réels. Sainte Thérèse décrit que, à cette occasion, c'était comme si elle était complètement consciente et présente, vivant chaque moment de douleur en chair et en os. Bien qu'elle ne comprenne pas pleinement comment cela a été possible, elle est certaine que c'était une grâce divine. Cette expérience lui a été accordée comme un appel à la vigilance,
Un rappel de la profondeur et de l'horreur de l'abîme dont la miséricorde de Dieu nous sauve. À la fin de son récit, Sainte Thérèse laisse entendre que tout ce qu'elle a lu, entendu ou imaginé sur l'enfer est très en deçà de la réalité qu'elle a témoignée. Cette expérience transformative n'était pas seulement un avertissement pour elle, mais pour nous tous. Son témoignage nous invite à réfléchir sur nos choix, l'importance de la confession véritable et la profondeur de la miséricorde divine qui nous protège de l'horreur qu'elle a si vivement décrite. Imaginez un feu si intense que les flammes de la terre semblent de simples reflets de chaleur en comparaison. Pour Sainte Thérèse d'Avila, le feu qui consume les âmes en enfer est quelque chose d'indescriptible, bien au-delà de toute douleur physique que nous connaissons. Même des années après sa vision, elle confesse que rien qu'écrire à ce sujet fait glacer son sang dans ses veines, comme si l'horreur de cette expérience était encore vivante dans sa mémoire. Depuis ce moment marquant, quelque chose a profondément changé dans sa perception. Toute souffrance terrestre, aussi intense soit-elle, est devenue insignifiante face à ce qu'elle a vécu. Pour elle, aucune difficulté, aucune tristesse, aucune perte dans ce monde n'a le poids du tourment éternel. Ce qui auparavant pouvait provoquer des larmes et des plaintes est maintenant vu sous un autre angle, temporaire, passager et presque insignifiant face à l'éternité qui nous attend. Sainte Thérèse admet que, avant d'avoir cette vision, elle lisait sur l'enfer sans éprouver la même peur. Les mots écrits sur les tourments n'avaient pas le pouvoir de troubler son âme comme l'expérience directe et vivante qu'elle avait vécue. Après cette rencontre avec la réalité de l'enfer, elle a commencé à ressentir une tristesse écrasante, en réalisant combien d'âmes, même baptisées et appartenant à l'Église, finissent perdues, sans aide, englouties par cet abîme sans fond. C'est de cette tristesse qu'est née en elle une conviction inébranlable. Sainte Thérèse déclare que, si elle avait des milliers de vies, elle les sacrifierait toutes sans hésitation pour sauver une seule âme des horreurs qu'elle a témoignées. Cette dévotion et cette compassion la consument parce que, pour elle, il n'y a pas de plus grande douleur que de savoir qu'une âme est en train de marcher vers une perdition éternelle. Et s'il est déjà douloureux pour nous de voir la souffrance de quelqu'un de proche, un ami, un parent, un être cher, comment ne pas ressentir une compassion encore plus profonde en pensant à une âme destinée à l'abîme éternel? Après tout, la souffrance terrestre prend fin avec la mort, mais les tourments infernaux ne connaissent ni limite, ni soulagement. Ce qui impressionne le plus dans ses paroles, c'est la clarté de sa mission. Pour Sainte Thérèse, l'objectif suprême de la vie est de chercher à plaire à Dieu par-dessus tout, en suppliant constamment pour sa grâce et sa miséricorde. Elle croit que cette quête incessante est le seul chemin pour éviter les horreurs de l'enfer. Même étant profondément consciente de sa condition pécheresse, elle souligne qu'elle a toujours fait des efforts pour servir Dieu et éviter certains péchés que beaucoup ignorent, peut-être par manque de connaissances ou par la banalisation de ce qui est sacré. Ce récit est une invitation à la réflexion. Il nous défie à réévaluer nos priorités, notre vision de la souffrance et surtout la profondeur de notre engagement envers Dieu. Le message de Sainte Thérèse n'est pas seulement un avertissement sur l'enfer, mais aussi un appel à l'action. Elle nous demande de vivre de manière intentionnelle, non seulement en cherchant notre propre salut, mais aussi en luttant pour le salut de ceux qui peuvent encore être sauvés. Cette urgence qu'elle ressent dans son âme est un écho de quelque chose de plus grand. Un rappel que, même au milieu des difficultés de la vie, notre plus grande préoccupation doit être l'éternité. Que son témoignage nous inspire à vivre avec plus de foi, plus de dévouement, et avec le désir sincère de plaire à Dieu, en cherchant en lui la force de résister aux tentations et de persévérer jusqu'à la fin. Imaginez-vous devant un abîme infini, rempli de feu et de flammes, où d'innombrables âmes tombent sans cesse, comme des flocons de neige en un jour d'hiver rigoureux. C'est la vision que Sainte Thérèse d'Avila eut en priant. Un moment aussi terrifiant que révélateur, qui a changé à jamais la manière dont elle comprenait la justice divine et les dangers d'une vie sans véritable conversion. Sainte Thérèse commence son récit par un témoignage personnel. Dieu lui a permis de faire face à diverses maladies et souffrances, et malgré cela, elle a cherché à ne pas céder aux murmures, au commérage, à la haine ou à l'envie. Bien qu'elle ait évité les grands péchés et se soit efforcée de vivre avec la crainte de Dieu, le Seigneur lui révéla quelque chose qui ébranla ses convictions. Le lieu que Satan avait préparé pour elle comme punition pour ses péchés. Dans la vision, Dieu lui a dit que, bien que les tourments soient terribles, elle méritait quelque chose de pire encore. Cela l'a amenée à réfléchir profondément sur le risque que nous courons tous en vivant sans la crainte du de Dieu. Sainte Thérèse nous avertit de manière percutante. Celui qui tombe constamment dans des péchés mortels et ne cherche pas à se repentir sincèrement n'échappera pas à la condamnation éternelle. Ce n'est qu'à travers l'amour sincère pour Dieu, en évitant tout ce qui offense sa majesté, qu'il est possible d'atteindre sa miséricorde. C'est une vérité qu'elle a elle-même expérimentée, suppliant avec toute sincérité que Dieu ne retire pas de lui sa protection. « Mon Sauveur, délivre-moi par ta grâce infinie », suppliait-elle, consciente que la chute était toujours un danger imminent. Mais le récit devient encore plus frappant lorsque Jésus, dans un dialogue extraordinaire, révèle à Thérèse qui sont ceux qui tombent en enfer. Lors de l'une de ses visions mystiques,
elle vit un immense abîme s'ouvrir devant elle. Dans la terreur du moment, elle demanda « Mon Dieu, qui sont ces âmes qui périssent ?» La réponse fut inattendue. Jésus expliqua que ces âmes n'étaient pas celles d'incroyants ou de personnes qui ignoraient la foi, mais de chrétiens baptisés. Des personnes qui croyaient, qui connaissaient la vérité et pratiquaient la foi, mais qui, malgré tout, n'avaient pas été fidèles dans leur vie. Cette révélation a profondément choqué sainte Thérèse. Elle, perplexe, continua à questionner « Mais, Seigneur, comment est-il possible qu'ils soient condamnés ?» Et Jésus répondit clairement « Ils sont condamnés parce qu'ils ont fait une mauvaise confession. » Ces âmes, qui avaient reçu le remède de la confession, l'ont transformé en poison en ne traitant pas le sacrement avec le sérieux et le repentir nécessaire. L'instruction de Jésus était claire. « Va, Teresa, raconte à tous cette vision. Demandez aux évêques et aux prêtres de ne jamais cesser de prêcher sur les risques de la mauvaise confession. Que mes fidèles n'abusent pas de ce sacrement, qui est l'expression de ma miséricorde et de mon pardon. » Cette mission, que sainte Thérèse a embrassée avec ferveur, n'est pas seulement un appel aux dirigeants religieux, mais à nous tous, pour comprendre la profondeur et la gravité de la confession. Ce témoignage nous pousse à réfléchir sur notre propre cheminement spirituel. Combien de fois traitons-nous la confession comme un acte mécanique, sans le véritable repentir? Combien de fois cherchons-nous simplement à alléger la culpabilité, sans l'intention de changer? Le message de Jésus est un rappel que la confession n'est pas un rituel vide, mais une rencontre transformative avec sa miséricorde. C'est une invitation à la véritable conversion, à la fidélité et à l'engagement envers une vie qui honore le sacrifice du Christ. Que ces paroles résonnent dans nos cœurs et nous conduisent à traiter la confession avec le respect et le sérieux qu'elle mérite. Et que, comme sainte Thérèse, nous puissions porter ce message en avant, aidant les autres à comprendre que la véritable guérison de l'âme commence par un cœur sincère et contrit. Imaginez être face à un moment de pure vérité, où il n'y a ni masque, ni excuse, ni justification. C'est cela que représente la confession. Une rencontre intime avec Dieu, où nous nous dépouillons de nos faiblesses et cherchons sa miséricorde. Cependant, Jésus a révélé à sainte Thérèse d'Avila quelque chose de profondément troublant. Même ceux qui participent à ce sacrement, chrétiens qui prient, vont à l'église et se confessent, peuvent être en train de marcher vers la perdition éternelle. Pourquoi? Parce que la confession, plus qu'un acte, est une attitude. Il ne suffit pas de la réaliser mécaniquement, sans un cœur sincère ou le désir sincère de changement. Selon les paroles de Jésus, la mauvaise confession est la raison pour laquelle tant d'âmes chrétiennes tombent dans l'abîme éternel. Il a expliqué que ces âmes ne sont pas perdues par ignorance ou incrédulité, mais par le fait de traiter de manière superficielle un sacrement si puissant. Jésus a comparé la confession à un remède. Lorsqu'elle est faite avec sincérité, elle guérit. Lorsqu'elle est réalisée sans repentir, elle se transforme en poison. C'est un avertissement sérieux qui nous défie à réévaluer notre approche du sacrement. Combien de fois, pris dans la routine, traitons-nous la confession comme un rituel obligatoire, sans réflexion ni intention réelle de transformation? Cette vision de Jésus, partagée par sainte Thérèse, nous fait réfléchir sur l'essence de la confession. Imaginez-la comme une rencontre profonde avec un ami fidèle, quelqu'un qui connaît chaque partie de vous, vos joies, vos peurs et vos faiblesses. Dans cette rencontre, il n'y a pas moyen de se cacher. Ainsi, s'approcher de ce moment avec indifférence ou superficialité revient, en pratique, à rejeter l'offre de guérison divine. Sainte Thérèse explique que la confession faite sans repentir authentique est comme une formalité vide, dépourvue de pouvoir spirituel. Jésus a clairement dit, ce qu'il désire, c'est un cœur complètement ouvert, prêt à être transformé. Les âmes se perdent parce qu'elles manquent de véritable tristesse, de profond repentir et d'une disposition sincère à la conversion, a averti le Sauveur. Ce type de confession n'est pas seulement inefficace, mais rend le pardon impossible, transformant la miséricorde en jugement. Cela nous mène à un point crucial. La confession exige plus que des mots. Il est nécessaire de se livrer totalement, d'avoir une confiance absolue en Dieu et de s'engager à abandonner les erreurs du passé. Lorsque nous nous approchons du sacrement sans sincérité, l'acte perd sa force spirituelle et ne remplit pas le but pour lequel il a été institué. Jésus a souligné, ne transformez pas un sacrement de guérison en un instrument de condamnation. Cet enseignement est une invitation à l'authenticité. La véritable confession exige un repentir qui va au-delà d'un moment émotionnel passager. C'est un désir réel de réparer ce qui a été fait de mal, un engagement à vivre une vie qui plaise à Dieu. Le sacrement n'est pas un laissez-passer pour pécher à nouveau, mais une opportunité de réconciliation et de renouveau. En partageant cette vision avec sainte Thérèse, Jésus nous a avertis du danger de la superficialité spirituelle. Il a demandé aux dirigeants religieux de prêcher sur l'importance d'une bonne confession, en guidant les fidèles à s'approcher du sacrement avec sincérité et humilité. Mais ce message n'est pas seulement pour les évêques et les prêtres, il est pour nous tous.
Que ce récit nous inspire à traiter la confession comme ce qu'elle est vraiment. Un moment sacré de retrouvailles avec Dieu, où nous trouvons pardon et force pour changer. Que nous puissions nous approcher de ce sacrement avec révérence, gratitude et un cœur véritablement disposé à se transformer. Car, comme Jésus nous l'a averti, la superficialité dans la vie spirituelle ne nous éloigne pas seulement de Dieu, mais nous conduit également à l'abîme éternel. Christ, qui connaît le plus profond de notre cœur, perçoit quand nos intentions sont sincères et quand nous sommes, en réalité, mal préparés à transformer notre vie. Il nous a révélé que beaucoup d'âmes tombent en enfer, non pas parce qu'elles n'ont pas de foi, mais parce qu'elles traitent la confession de manière négligente, comme si c'était juste une autre obligation. En faisant cela, elles rendent la foi une formalité morte, sans vie et sans un véritable désir de changement. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à une relation de plus en plus profonde avec Dieu, à garder nos cœurs intègres et notre foi vivante. Jésus ne veut pas que nous sous-estimions la valeur du sacrement de la confession. Il désire que nous nous approchions avec confiance et ouverture, afin que notre repentir soit véritable et nos résolutions fermes. Si nous négligeons cette attitude, notre foi deviendra superficielle et notre vie spirituelle perdra de sa force. La confession, vécue avec sincérité, a le pouvoir de nous transformer. Elle est le moyen par lequel nous nous rapprochons de Dieu, purifions nos cœurs et renouvelons notre vie. Mais, sans authenticité, ce sacrement perd son but. Nous devons nous demander constamment, traiterons-nous la confession avec la révérence qu'elle mérite? Notre foi est-elle vraiment vivante, ou ne faisons-nous que suivre un rituel? En réfléchissant à cela, il est essentiel que chacun de nous examine sa pratique de la foi et la profondeur du repentir au moment de la confession. C'est le chemin vers une vie spirituelle renouvelée et authentique. Prions. Seigneur Jésus, toi qui connais les profondeurs de mon cœur, je te demande de m'aider à toujours chercher la sincérité dans ma confession. Que je ne traite jamais ce sacrement avec superficialité, mais que mon repentir soit sincère et ma foi, vivante. Purifie mon cœur, Seigneur, et donne-moi la grâce de m'approcher de toi avec un esprit humble et prêt à changer. Que je ne sous-estime jamais l'importance de la confession et que, par elle, je puisse être renouvelé et réconcilié avec toi, vivant selon ta volonté. Amen.